Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. L'espace qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à cette œuvre incroyable qui est de construire le paradis pour nos futurs descendants. On travaille tous pour cette œuvre et on l'ignore pour l'instant. Cette prise de conscience va se faire dans l'humanité, mais il faut encore un peu de temps pour qu'on puisse atteindre le degré de technologie nécessaire pour pouvoir modéliser notre évolution entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, et pouvoir rentrer tout ça dans un système de calcul et demander à l'intelligence artificielle, où est-ce que ça nous conduit? Est-ce qu'il y a une ligne directrice à l'intérieur de cette évolution? Et si oui, où est-ce qu'elle nous amène? Si elle démontre, si le système nous dit, oui, avec ce calcul intense, on peut détecter, on peut déterminer que l'humanité construit effectivement une sorte de paradis pour l'ensemble humain et qu'on pourra atteindre cet état de perfection indépassable dans 4, 5, 6 siècles, 10 siècles, peu importe. Voilà. Et à partir de là, les choses seront entérinées et l'humanité pourra travailler de façon consciente à cette œuvre d'art. Voilà. Et c'est ce qu'elle fera d'ailleurs. Mais alors, ce travail, le site mécaniqueuniverselle.net essaye justement de participer à cette prise de conscience. Mais la prise de conscience, c'est le système scientifique qui peut véritablement le préciser. Chaque fois, c'est la science qui permet de pouvoir déterminer de façon indéboulonnable, on va dire, un système. Ça a été le cas avec l'évolution des espèces. Il a fallu qu'il y ait tout un tas de réflexions, que le milieu scientifique dise oui, ce n'est plus une probabilité, c'est une certitude, voilà. Et à partir de là, on rentre dans l'acceptation. Et la société, à ce moment-là, elle décide de choisir, d'adopter une façon d'agir en conséquence. Et si on découvre que l'humanité, évidemment, effectivement construit le paradis pour nos futurs descendants, l'ensemble humain sera obligé de travailler en coopération. On ne pourra plus travailler en antagonisme, en disant « nous, on veut y aller avant » ou je ne sais pas, en compétition. Féroce, ça sera une compétition ludique éventuellement, une respectueuse, etc. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos et là, je travaille sur une émission de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui étaient consacrés à Saint-Augustin. Et c'est l'épisode 3 sur 4 de la crise à la conversion. Et on parle de la conversion de Saint-Augustin au christianisme. Il y a une vidéo précédente, si vous voulez un peu la reprendre, vous avez des choses plus précises. Mais on y va, je lance la vidéo, je découvre en même temps et je commente éventuellement. On semble l'appeler plutôt que lui n'appelle Dieu. Ben oui, c'est justement ça, une conversion. Une conversion, c'est quand vous êtes retourné. J'ai été, au sens où on dit, j'ai été complètement retourné. On est retourné par quelque chose qui vous est extérieur. La conversion, c'est pas un acte de volonté. C'est un acte d'écoute.
Et c'est ce qui se passe. Il y a une double écoute là. D'abord, il entend, qu'elle soit réelle ou seulement dans son esprit, une voix qui lui dit « prends et lis ». En fait, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il entende ça. Donc, la question de ne pas savoir d'où ça vient, mais le fait est qu'il l'a entendu. Et que ça a stoppé ses larmes, et qu'il a obéi. Et qu'il a ouvert la Bible, le Nouveau Testament. Donc, il y a eu un appel et une réponse. Bon, c'est déjà le cadre fondamental de la conversion. Et il lit à ce moment-là le texte de Romains 13, qui lui dit non pas de ripaille et de saoulerie, non pas de coucherie et d'impudicité, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Donc il lit ça, qui correspond à... Alors, bien sûr qu'on peut lire, tous ceux qui lisent la Bible, ou les livres sacrés, c'est valable avec le Coran, on peut lire ça et ne pas le comprendre, ne pas l'incarner, ne pas être au moment où on va pouvoir en faire quelque chose. On va le lire et ça va nous glisser dessus. Et là, il lit cet épisode et ça touche complètement ce qu'il... Donc, c'est basé, les choses sont basées, il y a des moments où les choses peuvent se faire, il y a des moments où une phrase va prendre toute sa dimension, elle a cette dimension-là. Mais si on n'est pas prêt à faire une conversion, à quitter les plaisirs les plaisirs ordinaires de l'existence, les plaisirs de la chair, de la séduction, de la sexualité, de la compétition, etc., de lâcher tout ça pour les plaisirs de l'extase, de la contemplation du divin, de la tombée dans l'amour absolu, eh bien, ça ne résonnera pas. On va le lire comme on lirait quelque chose, la description du sirop Tesser qui est là, voilà, par exemple. Donc, c'est bien que là, ça va venir frapper au moment opportun. Donc, il lit ça, qui correspond exactement à sa situation, et il le prend pour lui. Alors ça, c'est le deuxième appel. Le texte lui-même fonctionne comme un appel. Et alors, d'un seul coup, on comprend ce qui se passe depuis le début des confessions. Parce que dans les confessions, il y a très souvent, en dehors de développement anecdotique, enfin sur sa vie, ou bien de développement conceptuel, il explique le temps, la volonté, la mémoire, etc., la création, il y a de nombreuses citations bibliques. Au point que les philosophes, les historiens de la philosophie qui lisent les confessions, qui sont très savants et pas toujours très malins, ont tendance à laisser tomber les citations bibliques, parce que pour eux, c'est de la pieuseté inutile, c'est pas du concept. Sans voir que pour Saint-Augustin, c'est beaucoup plus que du concept, et non pas beaucoup moins. Parce que c'est la parole de Dieu, certes consignée textuellement, mais qui, en quelque manière, permet à Dieu de tenir une situation, de tenir son rôle dans une situation dialogique. C'est-à-dire, quand on cite la Bible, c'est Dieu qui parle. Voilà, donc quand il est tombé dans cette conversion, donc quand il est rentré dans la profondeur des paroles sacrées de la Bible, ça pourrait être n'importe quel autre livre sacré, c'est valable pour chaque être humain sur la planète. À ce moment-là, quand il cite dans son livre sur les confessions, quand il cite la Bible, c'est que là, il l'établit évidemment comme un dialogue, c'est-à-dire qu'il comprend que chaque phrase qu'il va lire au moment précis qui lui tombe devant les yeux, c'est le dialogue du principe créateur qui lui parle.
Mais ça, quand on est dans un état de fusion avec le divin, ben, on comprend que c'est exactement ça. Mais ça, on le retrouve dans le Yiking, ceux qui vont pratiquer le Yiking fréquemment, ben, ils vont être persuadés, ils vont comprendre que chaque fois qu'ils ont une question à se poser, ils vont tirer le truc, ils vont lire où ça tombe les anagrammes, je ne sais pas comment ça s'appelle, les pièces qui tombent. Il va aller chercher une réponse et il va trouver la réponse de ce à quoi il cherche. Donc, c'est une question de conviction, mais cette conviction, ben justement, je parlais avec ma psychologue de ça. C'est-à-dire que l'esprit, il est capable de faire ce qu'il veut. Il peut prendre le côté négatif des choses, il peut prendre le côté positif. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'esprit. On peut vraiment transformer, on peut voir, parce que je parlais de la souffrance du manque au niveau de l'alcool. Quand on est alcoolique, ça travaille vraiment l'estomac, ça travaille le corps, ça travaille l'esprit. C'est quelque chose qui est vraiment intense, le manque, le désir de boire, le goût de la bière, le goût de l'alcool, eh ben, on le ressent, il nous traverse. On peut le voir comme une souffrance, et c'est comme ça que je le ressens, moi, par exemple, dans la plupart du temps. Et de temps en temps, j'arrive à le voir comme comme quelque chose, j'arrive à le prendre de façon agréable, cette souffrance. Et on peut transformer la souffrance en faisant quelque chose d'agréable. Malgré c'est ce dont parle Teilhard de Chardin dans l'énergie spirituelle de la souffrance, ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'on peut réellement, l'esprit est capable de prendre une chose de façon positive ou négative. Eh bien là, c'est la même chose. Il peut ne pas s'intéresser, voilà, ben, les scientifiques, enfin les philosophes qui écartent les citations bibliques dans le livre de Saint-Augustin, c'est parce qu'ils n'y voient ils ne comprennent pas cette chose-là. Mais voilà, leur esprit est à ce degré de compréhension. Jean-Luc Marion est à un autre degré et Saint-Augustin était à un autre degré. Donc, c'est qu'une question de degré, mais ça ne change rien en réalité dans les choses. Bon, on reprend. Et donc, Saint-Augustin, après, quand il continue après la citation, il répond à la citation. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire, Dieu lui dit, écoute ce que j'ai à te dire, ce qui est dans le texte. Il lit le texte et il s'aperçoit que le texte lui dit quelque chose pour lui, dans la situation où il est. Donc, il est dans un rapport de confession. Parce que confession, ça veut dire non pas seulement l'aveu des fautes, comme la traduction de la Pléiade le privilégie, c'est juste, mais c'est très partiel. La confession des fautes n'est possible que si vous faites une confession à l'autre, à quelqu'un, que c'est lui avec qui on parle et que la confession de foi, dans le cas de Dieu. Donc, c'est cette c'est l'articulation de ces deux dimensions de la confession qui est déterminante. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que, pour la première fois, il parle à Dieu en lui répondant, parce qu'il comprend que c'est pas lui qui cherche Dieu. C'est pourquoi l'expression chercheur de Dieu est idiote. Enfin, c'est Dieu qui le chercherait lui ? Oui, c'est Dieu qui cherche lui. Donc en fait, ce n'est pas tant dans les confessions Saint-Augustin qui se trouve par l'intermédiaire de Dieu, c'est aussi Dieu qui va se répondre par l'intermédiaire de Saint-Augustin. Mais c'est-à-dire que... Mais bien entendu. Et ça, quand on est dans la création, par exemple, on s'en rend compte complètement. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce que je fais, développer cette théorie, mais je suis mu par quelque chose. C'est Dieu
C'est le divin c'est le principe créateur, X, l'inconnu, ce qu'on veut, on l'appelle comme on veut, mais c'est cette puissance il y a cette puissance qui m'agit, qui me motive, qui me pousse à ça. Et c'est pourquoi j'accepte que ça soit meurtrissant, en fait, parce que je vis dans la solitude la plus absolue, j'ai pas de relation affective, je suis dans une misère sexuelle et affective et tout ce qu'on veut. C'est insoutenable dans la logique. Et il y a quelque chose qui fait que je peux pas faire autrement que travailler à cette œuvre. Je peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui me meut. Et Hegel disait ça, et je pense que tous les philosophes ont pensé cette chose-là. Mais Hegel, il disait, en réalité, c'était pas lui qui écrivait, il était écrit par le principe créateur. Mais c'est valable pour Mozart, pour n'importe quel créateur, et c'est valable en réalité pour tout le monde. Mais on le reçoit, on le perçoit encore plus quand on est dans un type de création comme ça qui demande de quitter le monde, de quitter les plaisirs du monde, de sortir de quelque chose que tout le monde prend comme... il pense que je suis un abruti de vivre retiré, solitaire, sans voilà. C'est incompréhensible pour le monde ordinaire, cette chose-là, cette meurtrissure qu'on s'inflige. Et donc, c'est quelque chose qui est plus fort que soi en réalité dans cette chose-là. Et Saint-Augustin, c'est la même chose. Il comprend qu'il est au contact du divin. Il comprend que c'est le divin qui lui parle. C'est le divin qu'il a choisi, lui, pour incarner cette chose-là. Mais comme il a choisi un de ses copains pour aller dans la débauche, ou qu'il choisit, etc. Donc, il n'y a rien de spécial. Lui, Saint-Augustin, c'est ce qu'il doit faire. Pour l'humanité, c'est ce qu'il doit apporter. Un autre apporte autre chose, et chacun apporte de façon égale la même chose. Simplement, après, c'est la société qui va privilégier, qui va dire, bon ben oui, ça, on va préférer ça, etc. Mais en réalité, c'est égal, puisque ça tout construit la perfection, tout construit le chemin vers la perfection. Que ça soit les écrits de Saint-Augustin ou celui qui ramassait les poubelles à l'époque de Saint-Augustin. Ils faisaient le même travail, ils avaient la même importance pour cette création-là. Voilà. C'est-à-dire que je pense que un chrétien, c'est quelqu'un qui comprend, pour citer l'Écriture, que ce n'est pas nous qui aimons Dieu, mais Dieu qui nous a aimés le premier. C'est donc Dieu qui nous cherche, au sens vulgaire du terme. Il nous cherche, il va finir par nous trouver, il nous cherche. Et il est obstiné. Et donc, c'est lui qui mène le jeu. L'idée commune de la conversion, c'est que c'est l'homme qui se décide pour Dieu ou contre Dieu, etc. Mais non, le pauvre, il peut rien décider. La conversion, c'est Dieu qui nous fait comprendre qu'il est déjà là. C'est ce que d'ailleurs Saint-Augustin dit en toutes lettres. Alors si la volonté est vraiment faible, génial. Ça, c'est vraiment génial. Dieu qui nous fait comprendre qu'il est déjà là. Et c'est là où c'est extraordinaire. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on a compris qu'on est construit par Dieu, qu'on est construit du divin, et que l'extase, c'est juste le moment, c'est juste une configuration psychique où l'ego a disparu et où on est capable de faire émaner ce divin qui est en nous, qui nous constitue, parce que il n'y a rien qui change. C'est pas Dieu qui va rentrer par nos narines, par notre truc, qui va prendre la place. On est constitué, il est déjà là, à l'intérieur. La seule chose, c'est que
Quand on est dans la vie ordinaire, on ne s'en rend pas compte. Quand on est dans l'état extatique, on s'en rend compte. C'est tout. Mais c'est juste une question de configuration psychique, d'organisation psychique à un certain moment. Et faible, Jean-Luc Marion, si c'est Dieu qui nous cherche et non pas nous, faut-il seulement attendre? Mais oui, parce que le gros problème, c'est que, encore une fois, la volonté est faible parce qu'elle n'aime pas. Et elle n'aime pas Dieu, donc elle ne veut pas Dieu. Donc le problème, c'est de savoir si on peut vouloir Dieu. Et la seule manière de maintenir cette possibilité ouverte, c'est que Dieu nous atteigne. Il faut avoir le courage de l'écouter. Parce que sitôt, c'est comme une drogue, sitôt que vous en prenez un tout petit peu, après vous êtes... De Dieu? Oui, de Dieu, vous en prenez un tout petit peu, après vous ne pourrez plus vous en passer. Et simplement dans ce cas-là, ça a de bonnes conséquences. Et dans le cas de Dieu, le problème, c'est d'arriver à ce que le courant passe une fois. Une fois qu'il est passé une fois, c'est bon. À ce moment-là... C'est juste dans la mesure où on prend vraiment Dieu. Parce que y a des gens qui font des conversions inverses, on va dire, hein, qui vont croire, etc., et puis à un certain moment, ils doutent et ils disent non, ils abandonnent et ils disent Dieu n'existe pas, ils passent dans l'état inverse. Mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas au contact, ils l'ont cherché sans jamais l'atteindre, ou ils disaient qu'ils étaient en contact avec Dieu, qu'ils étaient croyants, etc., ou que voilà, c'était des prêtres, des choses comme ça qui sont qui sont pas à leur place en réalité dans cet instant-là. Ils sont dans la superficialité du divin, donc ils le touchent pas et donc ils le comprennent pas. Et là, il y a un certain moment, ils en ont marre et puis ils disent bon ben Dieu n'existe pas, ils passent à autre chose. Mais quand on a goûté Dieu réellement, quand on l'a touché, quand on a fait même une fraction de seconde de l'expérience extatique, l'expérience du divin en soi, c'est fini, on a compris, voilà, c'est terminé, il est là, mais ça ne veut pas dire qu'on va rentrer, il y en a qui vont rentrer dans les ordres, il y en a qui vont, ben moi j'ai fait cette expérience, mais je ne vais pas à l'église, je ne me sens pas chrétien, je me sens universel, je me sens aussi bien musulman que juif, qu'hindou, que bouddhiste, que chrétien, qu'animiste. Donc, je suis pas dans un truc comme ça. Et pourtant, je sais, maintenant, je ne peux pas revenir en arrière après cette expérience extatique. Je suis convaincu qu'il y a ce divin qui est là, qui anime toute la matière, qui anime tout ce qui existe, comme le pensait Spinoza. Je comprends tous ces penseurs qui sont passés. Je comprends les soufis qui écrivent sur l'extase. Je comprends Bouddha quand il parle de ces trucs. Je comprends les sages. Je comprends Sri Aurobindo quand il écrit sur l'extase. Je comprends, etc., etc. Voilà. C'est ça que ça. Et ça, c'est irréversible en réalité. À ce moment-là, vous n'aurez pas à vous forcer pour le vouloir. Mais il faut avoir senti déjà, il faut être déjà en état d'accueil. Mais c'est justement ce qui se passe dans ce texte. C'est-à-dire que Saint-Augustin était intellectuellement convaincu. Il faut déjà être intellectuellement convaincu pour se convertir. Pas nécessairement. Bon, enfin, c'est sans doute plus facile. Mais ça peut être aussi des résistances. Les gens qui disent... Alors, Marion, c'est vraiment... Il a compris. Voilà, effectivement, c'est pas nécessaire d'être pour se convertir, c'est pas nécessaire de croire déjà. On peut partir de zéro complet et de moins 20 derrière. Je voudrais bien, mais je ne peux pas vouloir, je sais pas la grâce, etc. Et autres fariboles, car ce sont des fariboles. Ce sont des gens qui ont intellectuellement apparemment résolu le problème. Mais évidemment, comme le problème n'est pas d'abord intellectuel, la femme la plus intelligente du monde, même la plus belle du monde, si vous l'avez pas dans la peau, vous ne pourriez jamais en être amoureux. Le problème n'est pas là. Quelles sont toutes les qualités du monde, si ça ne vous touche pas,
dans tous les sens du terme. C'est super intelligent. Il ne se passera jamais rien. Dans le cas de Dieu, c'est justement la question. Que Dieu m'advienne autrement que comme une idole de moi-même, c'est ce qui se passe dans le texte que nous venons d'entendre. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que nous sommes, Marion est en quelque manière, immunisés contre l'extériorité de Dieu. Alors, c'est l'enjeu des confessions que de se convertir pour saint Augustin. Est-ce qu'on peut dépasser ce cadre de la conversion à Dieu? Est-ce que saint Augustin nous permet ici de penser une sorte de régulation peut-être de nos comportements, de nos attitudes, une sorte de manière de bien agir sans avoir Dieu qui nous permettrait de le faire? Est-ce qu'on peut soi-même bien agir? J'ai l'impression que... Sans faire appel à Dieu. Je pense que saint Augustin pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que... on a besoin forcément de Dieu pour... C'est pas forcé, évidemment. On peut prendre les principes des existentialistes, une sorte de morale, d'éthique de la vie sans se poser la question de Dieu, mais en fait on mime Dieu dans cet état-là. On est c'est du spirituel laïque. Quand Sartre ou Camus vont dire il faut se comporter de telle manière avec des raisons laïques, pourquoi il faut se comporter comme ça, etc. C'est mieux, quoi qu'il arrive, même expérimentalement, c'est mieux de faire le bien parce qu'on se sent mieux, on n'est pas travaillé par le remords, par tout un tas de choses. On a au contraire, on émane des sensations de bonheur et donc tout homme cherche à atteindre plus de bonheur possible. Donc on est dans la logique dont parlait Aristote, Platon, etc. Mais c'est du divin, c'est du spirituel parce que c'est la même chose, quoi. C'est qu'on le prenne d'un point de vue laïque, ça revient à laïciser les valeurs prônées par le spirituel. On a besoin forcément de Dieu pour bien agir. Non, c'est pas qu'on a besoin de Dieu pour bien agir. Bien agir est une conséquence plus ou moins directe du rapport à Dieu. Mais bien agir sans Dieu, cela pose plusieurs difficultés. D'abord, il faut être sûr que ce que nous appelons bien est vraiment bien. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Donc, quand les gens disent, vous savez, l'hypothèse de l'athée vertueux, moi je suis vertueux, j'ai pas besoin de Dieu pour être vertueux. Qu'est-ce qu'il en sait qu'il est vertueux? D'où ça lui vient, cette certitude qu'il est vertueux? Oui, mais mentionner Dieu n'atteste rien non plus. Mais bien entendu. Mais c'est pourquoi les gens qui croient en Dieu ne prétendent pas nécessairement être vertueux. Bien sûr. Et l'athée vertueux, mais je savais pas que ça existait. C'est génial cette idée de l'athée vertueux. Mais d'où ça lui vient? Ça lui vient des valeurs chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, qui ont insufflé la société. S'il peut dire que il est vertueux, c'est parce qu'il compare son comportement à toutes les données qui ont déjà été données par le spirituel. Parce que sinon, il peut complètement dire la vertu, c'est d'abuser ses congénères, la vertu, c'est plutôt d'être comme les sophistes. Voilà, la vertu, c'est de suivre la philosophie des sophistes. Si tu peux ruser ton voisin, si tu peux l'abuser sans te faire prendre, ça c'est le top. Voilà, tu es au meilleur degré. Et justement, la société, le néolibéralisme nous ramène à cette sophistique. Et c'est ça qui pose un problème à la société. La société, elle peut pas, elle est en lutte contre ça. Elle voit que sa morale, elle est pas du tout là, et pourtant on lui dit, écoute, c'est le meilleur qui doit l'emporter. Bats-toi, si tu es meilleur que l'autre, écrase-le et passe. Et on sent que ça va pas, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui est plus originel que cette façon. Et c'était déjà le cas pour Socrate, pour Platon. Ils avaient compris que c'était plus originel
d'être moral, de faire le bien, que de suivre la vision des sophistiques. Chers amis. Peut-être qu'ils sont bien placés pour savoir qu'ils ne le sont pas assez. Parce que ils prétendent pas avoir la vertu immanente comme on a la science immanente. Ils n'ont pas la vertu infuse. Moi, quelqu'un qui dit je suis vertueux sans Dieu et quelqu'un qui prétend avoir la vertu infuse comme on peut prétendre avoir la science infuse, ça m'inspire toujours quelques méfiances. Pas que je sois suspicieux, mais enfin, qu'est-ce qu'on en sait que c'est la vertu? Oui, mais de quoi Dieu serait la garantie dans les prières où on l'invoquerait? Mais Dieu n'est la garantie de rien, s'il est la garantie de lui-même. Voilà, moi je pense que je l'ai expliqué justement de façon plus naïve et donc plus éclairée, plus évidente, mais c'est exactement ça. Garantie de lui-même. Donc le croyant vertueux et l'athée vertueux, en fait, sont tout autant vertueux. Mais la grande différence, c'est qu'il y en a un qui est sans Dieu et l'autre qui est avec Dieu, et que celui qui est avec Dieu trouve que c'est quand même beaucoup mieux de ne pas être tout seul. Et que celui qui est seul trouve sûrement que c'est beaucoup mieux d'être seul. Non. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus. Ça ne marche pas. Et si vraiment il pense qu'il est mieux d'être seul, je le plains, parce que tout le monde sait bien que la solitude est la chose la plus difficile à supporter au monde. Alors, pour le vivre depuis ma naissance quasiment, avec quelques intermèdes comme ça, quelques périodes de non-solitude, mais globalement, mon autisme m'a fait plutôt vivre de la solitude. Eh bien, je dirais que c'est sans doute la plus difficile pour ceux qui n'ont pas justement ou Dieu ou la mécanique universelle ou la philosophie ou je sais pas, ou la peinture ou la musique ou quelque chose qui va compenser, qui va remplacer. Mais dans les souffrances que j'ai vécues, en dehors d'un épisode de souffrance qui était lié au sevrage de l'alcool, qui a été vraiment terrible, là c'est vraiment hors norme, on va dire. Mais dans les souffrances qu'on pourrait dire ordinaires, la rupture d'amour avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime ou qu'on a dans la peau, avec qui on a lié quelque chose un lien comme ça, ça a été les plus grandes souffrances de ma vie. Ces trucs-là. Et je pense que là, on touche véritablement la souffrance. À côté de ça, pour moi, la solitude, c'est une petite souffrance longue qui est constante, qui dure, qui est là, qui nous travaille tout le temps, mais qui amène pas ce degré d'intensité qu'on a avec le... Mais où donc vous ai-je trouvé pour apprendre à vous connaître? Vous n'étiez pas encore dans ma mémoire avant que je vous connusse. Où donc vous ai-je trouvé, si ce n'est en vous, au-dessus de moi? Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé, mais quoi? Tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi en dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je te cherchais. Je me ruais dans ma laideur sur les... Moi est un autre. Et effectivement, on est en dehors de soi-même. Là, je suis en dehors de moi-même, dans la vie ordinaire, comme ça, dans l'état de conscience ordinaire, je ne suis pas le moi véritable. Le moi véritable, il est là que quand je suis en état d'extase. Hormis cet état-là, je suis hors de moi, en réalité. C'est l'ego comme si l'ego était... mais c'est pas moi. Voilà, l'ego, c'est autre chose que moi. C'est un truc qui est projeté là pour l'extérieur, pour faire les choses, pour créer, pour construire, pour rencontrer, pour parler, pour faire des choses comme ça. Mais c'est pas moi. Me ruais dans ma laideur sur les grâces de tes créatures. Tu étais avec moi,
et je n'étais pas avec toi, retenu loin de toi par ces choses qui ne seraient point si elles n'étaient en toi. Tu m'as appelé, et ton cri a forcé ma surdité. Tu as brillé, et ton éclat a chassé ma cécité. Tu as exhalé ton parfum, je l'ai respiré, et voici que pour toi je soupire. Je t'ai goûté et j'ai faim de toi, soif de toi. Tu m'as touché et je brûle d'ardeur pour la paix que tu donnes. Quand je te serai uni de tout moi-même, il n'y aura plus pour moi de douleur, plus de fatigue. Ma vie toute pleine de toi sera alors la vraie vie. Celui que tu remplis, tu l'allèges. Maintenant je ne suis pas encore plein de toi, aussi suis-je à charge à moi-même. Mes joies dont je devrais pleurer luttent encore avec mes tristesses dont je devrais me réjouir. De quel côté la victoire, je ne sais. Alors là, je vais arrêter là pour cette vidéo. Là, on voit, à mon sens, c'est un point de vue comme ça, hein, je ne connais pas assez les autres penseurs occidentaux, chrétiens occidentaux, du genre Saint... bon, les autres penseurs occidentaux qui ont écrit. Mais il y a une sorte de poésie qui me semble être imprégné de l'oriental qu'il était. C'était un oriental, il est né en Algérie, et c'est la poésie, l'exaltation poétique, la puissance qu'on retrouve dans les poèmes d'amour dans le monde musulman. C'est quelque chose dans le monde oriental, arabe, persan. Il y a une sorte de... C'est magnifique. Et là, on retrouve ça. Voilà, chers amis, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, mettez des pouces, des avis, mettez des commentaires éventuellement. J'y réponds en règle générale si vous avez... envoyez le lien à vos amis qui sont susceptibles d'être intéressés par ça. Et ensuite, établissez des liens avec votre site si vous avez. Vous pouvez participer au travail de la mécanique universelle si vous avez des compétences techniques pour développer les sites, pour les améliorer, voilà, vous êtes les bienvenus. Des compétences philosophiques, vous êtes les bienvenus, on peut en discuter, vous me contactez. Et voilà, et puis je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.